Salut, c'est Jérémy. Alors, si tu t'intéresses à la bourse et aux ETF et que tu voudrais savoir combien tu pourrais gagner avec ça cette année en appliquant des stratégies super simples, eh bien, tu peux faire le petit test qui est là en dessous de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Ça va t'aider à faire le point et de voir ce que tu pourrais faire, si c'est adapté à toi ou pas. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, je t'enverrai en plus des conseils personnalisés. Aujourd'hui, vidéo importante parce qu'il y a une grosse nouveauté qui arrive pour les investisseurs français, notamment tous ceux qui investissent via le PEA, le plan d'épargne en action. Le PEA, tu le sais, c'est un produit d'investissement en France qui permet justement d'investir dans la bourse tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. C'est-à-dire que si le compte existe depuis plus de 5 ans, eh bien, au-delà de 5 ans, eh bien, tu pourras faire des retraits sans que tu aies à payer de l'impôt sur le revenu sur ces retraits. Tu devras toujours payer la CSG, la CRDS, sur les bénéfices, mais en revanche, sur les bénéfices que tu auras fait, eh bien, tu n'auras pas d'impôt sur le revenu à payer. Donc, c'est l'enveloppe fiscale qui est la plus intéressante si tu souhaites pouvoir commencer à investir dans la bourse aujourd'hui en France. Et il se trouve qu'une stratégie qui est bien connue, ça consiste à investir dans des ETF sur indice. Un ETF, c'est un bouquet de valeurs, c'est un produit d'investissement qui va reproduire le comportement d'un ensemble d'actions. Donc, c'est vachement intéressant et avantageux puisque au lieu d'investir sur une seule action à tout risque, eh bien, tu vas investir dans un panier de valeurs ou dans quelque chose qui va reproduire le comportement de ce panier de valeurs. Le PEA, c'est vieux, ça a été créé en 1992, gouvernement Rocard, pour flécher l'épargne des Français vers l'investissement dans les entreprises françaises, aujourd'hui entreprises européennes. Les ETF, en revanche, ça existe depuis 1993, ça a été créé aux États-Unis par une société qui s'appelle Vanguard, qui continue de créer ce type de produits d'investissement. Et c'est devenu aujourd'hui la manière d'investir que la plupart des gens, notamment aux États-Unis, ont adopté et désormais en Europe de plus en plus de gens. Pourquoi c'est intéressant les ETF? Il y a plein de bonnes raisons à ça. C'est surtout une question qui est liée aux frais. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des frais de gestion qui vont être monstrueux, comme si tu devais payer un gestionnaire privé qui allait gérer ton argent, ton épargne. Avec un ETF, tout est automatique et donc de fait, t'as des frais qui existent, mais qui sont tout petits. Mais pourtant, même avec des frais tout petits, quand on multiplie ça par des milliers et des milliers d'euros, ça peut représenter des sommes qui sont importantes. Et c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau produit qui vient d'arriver et qui est très intéressant. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que si tu t'intéresses à ce monde-là, de la bourse, des ETF et que tu veux savoir combien tu peux gagner avec ça, tu peux faire le petit test en dessous. Je rappelle également que moi je suis créateur de formation, je suis investisseur et je forme mes clients justement à l'investissement dans la bourse et les ETF. J'ai créé notamment une formation qui s'appelle la stratégie du fainéant. Je peux, tout est dit dans le titre. Et c'est une stratégie qui me permet, que j'applique depuis des années et des années, c'est une stratégie qui m'a permis de tirer largement plus de 10% en faisant quasiment rien, tu vois. Donc moi je suis pas en mode boursicoteur de ouf et tout machin, tu sais, à faire du trading, c'est pas du tout ma cam. Moi, il faut que ce soit simple, facile, parce que j'ai absolument pas de temps à y consacrer et je veux quand même que ça ramène de la thune. Donc voilà, j'ai fait une formation pour expliquer aux gens comment faire. Évidemment, c'est pas sans risque, c'est de l'investissement. Mais si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à regarder également les liens en description de la vidéo. L'idée qu'on peut comprendre là ici, c'est que en fait, on va avoir des ETF qui vont qui vont reproduire le comportement d'un indice boursier. Il y a notamment un indice que beaucoup de personnes aiment bien, certains de mes clients aussi, n'est-ce pas, qui va être l'indice MSCI World Index. Voilà, l'indice MSCI World. C'est un indice boursier comme on a par exemple l'indice CAC 40, l'indice Standard & Poor's 500, comme on a l'indice Nasdaq par exemple. Et en fait, dans cet indice, eh bien, on va retrouver tout un ensemble d'entreprises, comme par exemple Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla, JP Morgan, etc. Et ces entreprises-là, elles constituent en fait les plus importantes entreprises qu'on va retrouver dans cet indice monde. Donc qui comprend plein de pays. Alors, plein de pays, c'est pas non plus tous les pays du monde, mais c'est quand même beaucoup de pays. Il le montre assez bien d'ailleurs sur le Wikipédia, tu vois. Ça représente notamment des pays tels que l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, Hong Kong, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Suisse. Bon, ça fait beaucoup de pays, mais ça fait pas non plus le monde entier. Regarde, tu vois, ça fait les pays en bleu. Ça veut dire que l'Afrique, ça n'existe pas, le Latam, l'Amérique latine, ça n'existe pas, tu vois. Alors que quand même, il y a le Brésil là-dedans, c'est pas rien. L'Inde, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est un indice qu'on appelle
MSCI World, monde, mais qui, bon, voilà. L'idée, c'est de mesurer la performance des marchés boursiers de pays économiquement développés. Je te dis, là encore, c'est des notions qui sont discutables. Alors, tu vas me dire, ouais, mais alors comment ça se fait que ce machin-là, il est éligible au PEA, qu'on a des ETF World éligibles au PEA? Eh bien, tout simplement parce que on va créer un ETF monde dans lequel on va rajouter des entreprises européennes ou des valeurs européennes afin de le rendre valide pour rentrer dans le PEA, le plan d'épargne en action. Donc, on en connaissait quelques-uns qui étaient bien connus, notamment le Amundi MSCI World, qui a des petits frais, 0,36%, mais qui coûte assez cher. La part d'ETF, elle est à 542, tu vois, la part. Ça veut dire que si t'as pas 542,25 € à mettre là tout de suite sur le tapis, bah, t'es obligé d'économiser jusqu'à les avoir. Alors, sinon, il y en avait d'autres qui existent, mais qui étaient beaucoup plus chers, donc c'était pas très intéressant. Et puis, il y a un an, il y a BlackRock, au travers de sa société spécialisée dans les ETF, qui s'appelle iShares, qui a sorti un ETF qui s'appelle WPEA, c'est ça son ticker. Et alors celui-là, il a une particularité, c'est qu'il est avec des frais qui sont encore plus petits, qui sont à 0,25% au lieu de 0,36% par an. Alors tu vas me dire, ouais, on joue sur la virgule. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est qu'en plus, comme il est pas cher, il est à 5,44, ben ça veut dire que ça le rend beaucoup plus accessible pour le plus grand nombre. Je te propose qu'on aille faire un tour sur ma calculatrice ici d'intérêt composé qui intègre désormais les frais annuels. Et ça, c'est hyper intéressant. Vois-tu, j'ai fait une simulation ici avec des frais de 0,25%. Imagine qu'on a un dépôt initial de 1 000 €, qu'on rajoute 200 € par mois et qu'on a un rendement annuel de, bon an, mal an, plus ou moins 10%. C'est ce à quoi on peut s'attendre, du moins sur les dernières années, entre 7 et 10%. 7, c'est vraiment un scénario pessimiste. Les 10, on les a largement explosés avec ces indices-là les dernières années, sachant que, regarde, si je remonte ici, 2024, ça a été 26%, 2023, 19,60, 2022, moins 12,78, 2021, 31%, 2020, 6,3, 2019, 30%, 2018, mauvaise année, moins 4,18, 2017, 7,51, etc., etc. Bon, donc tu vois, on est quand même sur des niveaux importants, mais évidemment, les performances passées, comme tu le sais, n'indiquent pas forcément ce qui va se passer pour les performances futures. Au demeurant, donc, j'ai mis un petit peu tout ça à mouliner sur mon simulateur. Donc, un versement initial de 1000 balles que tu vas mettre sur ton PEA, tu fais des versements mensuels, admettons, de 200 balles, on fait tourner ça à 10% avec des frais à 0,25 et on fait mouliner ça sur 20 piges. Ça fait qu'à la fin, tu te retrouves avec 146 000 € pour un versement total effectif que tu as fait de 49 000. Donc, tu as près de 100 000 € d'intérêt et en frais, ça t'aura coûté en tout 2 639 €. Ce qui est bien moindre que ce que tu aurais avec un gestionnaire. Donc, tu vois ici, tu as les courbes. Je te mettrai les liens vers ce simulateur parce qu'il est vraiment topissime. Donc, on voit bien que c'est le principe des intérêts composés. On gagne de l'argent. Cet argent, il est réinvesti automatiquement. Donc là, ici, avec ce type d'ETF, c'est des ETF qui sont non distribuants. Donc, tu ne vas pas toucher de dividendes, mais ils vont grossir d'autant plus vite. D'accord? Donc, ça, c'est très intéressant et on voit ici, ça marche. Si on fait la même chose avec des frais un peu plus importants, à 0,38, comme c'était le cas avec le CW8 de chez Amundi, hop, 0,38, si j'arrive à taper le 8, hein, voilà. Bah, tu vois que les frais, c'est pas du tout la même. On a des frais de 4000 balles, tu vois, 3009. C'est ouf. Ça a l'air de rien, mais voilà, c'est de l'argent que si tu avais pu le placer au lieu de le gaspiller simplement en frais, bah, ça aurait pu permettre de faire croître le truc d'autant plus vite. C'est-à-dire que nous, on est dans une approche qui est vraiment faite pour essayer de limiter au maximum tous les coûts, tous les frais, les frais de transaction, etc., etc. D'ailleurs, je te renvoie vers la formation dont je te parlais, la stratégie du fainéant, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette approche qui consiste justement à réduire au maximum tous les frais intermédiaires. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que comme on a BlackRock qui a sorti son ETF avec des frais réduits et tout petit, pas cher à 5,43 et avec des frais à 0,25, eh bien on a la société Amundi qui vendait, qui a créé et vendait donc le CW8 et celle-ci, eh bien, vient de riposter en sortant un nouvel ETF World que je te présente ici. Il est où? Il est là, voilà, le voici. Et alors, forcément, tu te doutes qu'ils ont essayé de faire en sorte qu'il soit encore plus intéressant. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un ETF qui est encore moins cher, il est à 4,88 €. Voilà, il a un encours de près de 100 millions actuellement, et il a surtout des frais de gestion qui sont encore plus petits. On tombe à 0,20. Ça veut dire qu'entre le CW8 et le nouveau, là, ici, pour lequel tu vois le code ISIN ici qui est indiqué, on a des frais qui sont quasiment divisés par 2. C'est exactement la même chose, c'est un ETF capitalisant qui va reproduire le comportement de l'indice MSCI World.
Tu as le prospectus là ici, hein, tu vois, tu pourras aller voir directement sur le site d'Amundi si ça t'intéresse d'en savoir plus. Il est coté chez Euronext, donc tu peux l'acheter avec ton broker normal. Moi, je recommande Boursorama hein, comme broker. Si tu veux ouvrir un PEA, je te mettrai mon lien en dessous avec mon lien de parrainage, ce qui est un moyen de soutenir aussi ma chaîne et mon travail si ça t'intéresse, tout ça. Et ben voilà quoi, je veux dire, si tu fais de la bourse, que tu as un PEA et que tu t'intéresses aux ETF World, bah c'est a priori aujourd'hui le nouvel ETF qui est le plus intéressant sur la place. Tout simplement parce que il va reproduire le comportement de l'indice MSCI World et en plus, eh bien, il est vraiment pas cher. Je sais pas si t'imagines, le CW8 là, on était à 542 € l'ETF et le petit nouveau là, il est à 4,88 € la part. Donc voilà, ça te permet d'en acheter plus facilement, tout simplement. Tu vois, on nous le dit bien. À noter, bien moins cher que le CW8, frais de gestion à 0,38, portant sur le même indice de référence. Cet ETF est une réponse à l'ETF MSCI World du concurrent BlackRock, dont les frais de gestion sont à 0,25. Bah voilà, les mecs ils ripostent et ils sont à 0,2. Voilà, terminé. Donc tu vois, c'est bien la concurrence parce que ça permet d'avoir des produits qui sont moins chers, quoi. Là, clairement, les mecs ils font fort, hein, sans déconner. Hein. Donc vraiment, là, il est tout neuf, tout beau. Voilà, il sort le 11 mars. Tu vois, je fais cette vidéo le 10, il sort demain, quoi, tu vois. Donc, si tu le cherches, comment le trouver? Eh bien, tu peux reprendre son code ISIN. J'ai pas trouvé son ticker encore, c'est-à-dire son petit raccourci. Je l'ai pas trouvé ici, mais le code ISIN, c'est FR001400U5Q4. Tu vois, tu mets ça et tu vas le trouver chez ton broker préféré. On rappellera, hein, c'est un moyen qui est hyper facile d'investir en un clic dans des valeurs telles que Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet. Alphabet, c'est Google. Et Meta, c'est Facebook. Broadcom, Tesla, Eli pour de la santé. Voilà, entre autres. Et puis, c'est une super manière aussi de t'exposer au dollar, forcément. Hein. Parce que tu vois, en termes de devises, on est à 72% en dollars et seulement 8,8% en euros. Donc, tu vois, si tu le cherches, tu recopies le code ISIN FR001400U5Q4 et tu pourras en profiter. En vrai, c'est super cool, quoi. Parce que, regarde, tu vois, on va aller ici, tu vois, à 0,38, on est à 3900 de frais, tu vois, si je reprends ma simulation. Si je mets à 0,20, bah, c'est simple, on divise par 2. Voilà, 0,20, on est à 2100 de frais. Donc, c'est évidemment le truc le plus intéressant et c'est celui qui fait qu'à la fin, tu auras le plus d'argent. À la fin, ça fait que tu auras un solde de 147 000. Alors que ici, si tu es à 0,38, ça fait que tu as un solde à la fin de 144 000. Donc, tu as un écart de 3 000 €. T'imagines, 3 000 € de différence. Alors, tu vas me dire, oui, sur 20 ans, mais ouais, mais 3 000 € si t'en veux pas, donne-les. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi payer plus de frais quand tu as exactement le même produit qui marche exactement tout pareil aussi bien, mais qui est 2 fois moins cher? Il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Donc, voilà, si ça t'intéresse tout ça et que tu veux aller plus loin, je te rappelle, je t'ai préparé le petit test pour savoir si combien tu pourrais gagner cette année avec les ETF. Il y a aussi le lien vers la formation Bourse et ETF, la stratégie du fainéant. Je te mettrai également le lien vers ma calculatrice d'intérêt composé et également, bien évidemment, tu l'auras compris, le lien vers la page Amundi qui va te détailler ce que c'est que ce nouvel ETF. Et enfin, pour terminer, le lien vers mon code parrainage, enfin mon lien de parrainage pour Boursorama si tu veux ouvrir ton PEA, ce qui sera une bonne manière à la fois de me soutenir et aussi d'ouvrir un PEA en payant moins de frais. Je précise également qu'en ce moment, avec iGraal, tu vas avoir 10 € de cashback. Donc, en fait, c'est génial. Tu passes par mes liens de parrainage, tu mets d'abord iGraal, ça va te donner 10 € de cashback et en plus, tu peux avoir jusqu'à 150 € offerts. Je te mettrai mon lien en dessous. Tu cliques et puis tu vas pouvoir profiter de tout cela. Voilà. Merci à toi, bonne journée et salut.